Le projet France est le projet porté par Arnaud Montebourg dans le cadre de la primaire de la gauche, qui se tiendra en janvier 2017. Ce projet inclut une proposition de réforme majeure pour refaire l'Europe. C'est cette dimension qui est brièvement présentée dans cette courte vidéo. La France a besoin de l'Union européenne pour prendre de la force face au reste du monde. C'est en ce sens que l'Union européenne est précieuse et nécessaire pour la France. En revanche, le projet européen s'est retourné contre les peuples européens. D'ailleurs, les citoyens le rejettent massivement, régulièrement depuis plusieurs années. À cette reprise, depuis 1992, l'Union européenne a contourné des référendums parce que les citoyens y avaient mal voté, si l'on peut dire. Il est temps de cesser cette relation conflictuelle avec le suffrage démocratique. Nulle part ailleurs, les règles libérales sont défendues avec autant d'intégrisme. Le monde entier s'est inspiré de recettes keynésiennes pour sortir de la crise de 2008. L'Union européenne et la zone euro ne l'ont pas fait, elles sont restées coincées dans la logique de l'austérité qui a pourtant échoué déjà dans les années 30. Il est vital de passer à un projet protecteur, solidaire et démocratique. La France est la deuxième puissance économique du continent. Elle est sa première puissance géopolitique avec son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Arnaud Montebourg propose que l'élection présidentielle française de 2017 soit l'occasion de donner mandat au président français pour reconstruire l'Union européenne. Alors oui, on ricanera ici et là devant une telle ambition. Mais que proposent les ricaneurs professionnels? Que souhaitent-ils faire d'autre face à une telle situation catastrophique? Les ricaneurs ne proposent rien comme d'habitude, ou parfois pire, ils proposent d'aller plus loin dans les erreurs qui nous ont conduites à la catastrophe actuelle. Cette réforme se fera selon trois grandes orientations. D'abord, la France programmera la fin des règles qui mènent à l'austérité. Ces règles issues des traités de Maastricht et de Lisbonne. Elle proposera leur dépassement dans l'intérêt général européen. Pour y arriver, le gouvernement français, nouvellement élu, devra mener avec ses partenaires européens des négociations. Elles seront très dures et des mesures graduées devront être prévues. La politique de la chaise vide sera peut-être nécessaire, ce qui signifie que la France ne transposera pas en droit français les décisions prises en son absence. Il sera peut-être même nécessaire que la France suspende sa contribution budgétaire à l'Union européenne. C'est le propre d'un bras de fer que d'être prêt à aller loin. C'est la seule alternative possible. Les peuples ne suivront plus l'euro tant que cette monnaie sera perçue comme servant une oligarchie qui ne s'intéresse pas au sort des peuples. Il faudra donc un euro démocratique, en lieu et place de l'euro oligarchique. C'est là la deuxième orientation de la réforme européenne. Un gouvernement économique de la zone euro devra être mis en place. La politique monétaire sera orientée et contrôlée par les représentants légitimes des peuples. La croissance devra être inscrite dans les objectifs de la Banque centrale européenne. La Banque centrale américaine le fait, aucune raison que la Banque centrale européenne n'en fasse pas autant. La souveraineté populaire s'est progressivement installée au cœur de notre modèle politique depuis plus de 2 siècles. Ce modèle démocratique est commun à toute l'Europe. Il est donc nécessaire que la construction européenne prenne en compte le suffrage universel. C'est cela la troisième orientation de la réforme européenne. L'Union européenne doit cesser ce jet continu de milliers de normes qui remplacent les lois nationales. Les lois nationales sont votées par les peuples, les normes européennes ne connaissent que très peu le suffrage universel. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, ose même annoncer que, je cite, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Ce à quoi Arnaud Montebourg répond: la démocratie est plus forte que les traités puisqu'elle les a faits, et ce qu'elle a fait, elle peut le défaire et le refaire. En conclusion, il est donc nécessaire que les États redeviennent entrepreneurs de leur propre destin. Il est nécessaire que les États puissent à nouveau expérimenter des solutions originales à leurs problèmes collectifs. La forêt de normes européennes ne permet pas une telle flexibilité qui est pourtant nécessaire à notre époque. Il est donc temps de sauver l'Europe contre elle-même. Et c'est ce que propose le projet France porté par Arnaud Montebourg. Alors venez choisir l'alternative en votant Arnaud Montebourg les 22 et 29 janvier prochains.